podcast. Histoire d'animaux. La guêpe, une sacrée bâtisseuse. Pourquoi des guêpes? Des guêpes parce qu'on les voit plus. Où elles sont passées les guêpes, c'est vrai? Cet été, il y en avait plein, elles nous piquaient. Et puis maintenant, plus une guêpe, où elles sont? Il faut le savoir. Vous savez, l'histoire des guêpes commence au petit printemps d'une façon assez curieuse. On voit une grosse guêpe qui est pleine de grosse guêpe qui se promène par terre. Elle cherche avec ses antennes, elle cherche par terre. Elle cherche un trou. Et pas n'importe quel trou. Un trou au pied d'un arbre. Et pas n'importe quel arbre. Il faut un arbre qui ait des racines en rayon, des racines horizontales comme ça, et pas des racines qui descendent comme ça. Comment est-ce qu'elle reconnaît son arbre? On ne sait pas. Parce que les guêpes sont très intelligentes, c'est-à-dire de là que vient l'expression « pas folle la guêpe », qui est très connue. Elle finit par trouver son trou, elle s'y glisse, et elle creuse avec ses pattes, avec ses mandibules, elle creuse, jusqu'à ce qu'elle soit sous une de ces racines horizontales dont elle a besoin. Une fois qu'elle est là, vous voyez, elle est sous la terre, sous sa racine, elle a sa racine au-dessus de la tête, elle gratte, elle sort de la terre avec ses mandibules, elle finit par se faire une petite chambre, comme un ballon de football, si vous voulez, comme ça, ronde, sous sa racine. Là voilà, bien tranquille, ce sera sa chambre. À ce moment-là, elle sort de son trou, et vous allez la voir pendant des jours et des jours faire un truc étonnant. Elle file, jusqu'à un vieux morceau de bois pourri qui traîne par là, elle en mord un petit morceau, elle le mâche, elle revient, et dans son trou, elle colle l'espèce de petite patouille que ça a fait contre sa racine, ça durcit. Et elle fait ça, mais 10 000 fois dans une journée. Et elle finit par construire une espèce de ciment, si vous voulez, qui fait comme un baldaquin, un petit toit, simplement collé à la racine, un petit toit en l'air, dans son trou. Et elle recommence ses petits manèges en mâchouillant son bout de bois, et au milieu de son toit, elle construit un petit pilier qui descend vers le bas. C'est compliqué, vous voyez, le toit, le pilier. Et une fois qu'elle a fait le pilier, à son pilier, tout ça est très solide parce que ça durcit, elle accroche un plancher horizontal, un plancher comme ça. Vous vous rendez compte d'une construction? Un toit, un pilier, un plancher en bas. Et la guêpe sait faire tout ça. Qui lui a appris? On ne sait pas. Alors sur son petit plancher, maintenant, elle va mettre des petites loges qui seront les endroits où elle pondra ses œufs. Et ouf, elle peut enfin se mettre au travail, elle va pondre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 œufs, pas un de plus. Elle pond ses 10 œufs, se repose un petit moment, mais les œufs éclosent. Les larves vont venir et les larves, ça mange. Alors il faut nourrir les larves. Et notre pauvre guêpe est toujours seule. Alors la voilà qui repart en chasse, et cette fois-ci, au lieu de boire du nectar des fleurs dont elle se nourrit d'habitude, elle va attraper des petits insectes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle rend service, parce qu'elle détruit des tas de petits insectes, des mouches par exemple. Elle les mâchouille bien, et elle nourrit ses larves avec ce qu'elle a, le produit de sa chasse. 10 larves nourries. Elles ont grossi, elles sont belles, alors là-dessus, s'il arrive toujours aux larves des guêpes ou des abeilles, elles se mettent ce qu'on appelle la nymphe, elles mettent une espèce de chemise de nuit, une chrysalide, ça s'appelle, elles s'endorment là-dedans, dorment, et dans l'intérieur de leur chemise de nuit, de la chrysalide, elles se transforment, elles vont sortir guêpes complètes, pas tout à fait complètes d'ailleurs. Ce sont des ouvrières, ni garçons ni filles, rien du tout. Des ouvrières, elles ne sauront que travailler. Et à partir de ce moment-là, notre brave guêpe de tout à l'heure n'a plus rien à faire qu'à pondre. Parce que les ouvrières vont construire d'autres petits piliers, d'autres planchers, d'autres loges. Elles iront chercher à manger pour les autres, et elle, la brave guêpe, elle n'aura absolument qu'à pondre. Et elle va pondre jusqu'à donner 15 000 guêpes, sur lesquelles beaucoup mourront, ça meurt très jeune, les guêpes. Il en restera 5 000 à peu près en été. Et à la fin, le nid sera complet dans le trou qu'elle a fait, une sorte de ballon en papier carton, avec ces petits piliers qui descendent, et tout plein d'étages, et dans chaque étage, des petites larves, des petites nymphes ou des petites guêpes qui grandissent, et qui après ça vont se mettre au boulot pour aider la mère à travailler. Tout ça, ça nous a fait passer tout l'été. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les guêpes sont dangereuses, c'est quand on s'approche de leur nid, parce qu'elles n'aiment pas qu'on s'approche de leur nid, alors elles vous piquent. Alors je vous signale, toutes les histoires pour les piqûres de guêpes, les eaux savonneuses, etc., c'est de la blague. La piqûre de la guêpe, le venin de la guêpe contient un petit poison qu'on appelle une histamine, et il faut un produit antihistaminique contre les piqûres de guêpe, il vaut mieux le savoir. Bon, alors voilà donc toute notre petite famille qui est là, les ouvrières travaillent, la reine pond, mais la saison commence à s'avancer, il faut penser à l'avenir. Alors, la reine va changer les odeurs qu'elle sécrétait. Parce que ces odeurs qu'elle sécrétait empêchaient ces filles, les petites guêpes, de devenir des garçons ou des filles. Et maintenant, elle va pondre encore des œufs qui deviendront les uns
des guêpes mâles et les autres des guêpes femelles. Tout ça va s'envoler. Il y aura une guêpe mâle qui rencontrera une guêpe femelle, laquelle sera fécondée. Le mâle mourra, tous les mâles mourront, et la petite guêpe femelle va rentrer, qui est fécondée, va rentrer à la ruche. C'est pas une ruche d'ailleurs, au nid. Et puis à ce moment-là, nous sommes en automne. Et alors il se passe une chose très triste. Le froid arrive, la vieille reine qui a fait ce travail meurt de froid, les ouvrières qui ont fait le boulot elles aussi meurent de froid, et seule reste vivante la petite guêpe qui a été fécondée. Imaginez une femme qui attend un bébé, qui se trouve toute seule au milieu d'une ville où il n'y a plus personne. Elle aura peur, elle ira se cacher. Alors c'est ça que fait la petite guêpe. Elle est là environnée de tous les cadavres des autres, elle a peur, elle quitte ce nid où elle a vécu, elle va se cacher dans un trou, elle meurt de peur, elle s'accroche par les mandibules ou dans son trou, elle s'attend à mourir comme tout le monde, et puis heureusement la nature est là. Il fait un peu froid, elle s'engourdit, elle ne meurt pas du tout, elle s'endort, et elle va dormir pendant 7 mois, et dans 7 mois elle se réveillera, et elle recommencera à chercher un petit trou et à refaire, et c'est comme ça que la vie des guêpes se passe. Ce qui fait qu'actuellement les guêpes dorment. Mais on comprend pourquoi les guêpes sont si méchantes, parce qu'après tout c'est pas très gai. C'est ça qui explique que les guêpes sont si désagréables. Merci Jacques. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.